Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction Vincennes ce vendredi 19 septembre pour une semi-nocturne. À l'affiche, le prix 220 ans de l'hippodrome de la baie de Saint-Brieuc, prix Cléomède, une course européenne pour trotteurs de 7 à 11 ans qui vont en découdre sur les 2700 mètres de la grande piste. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas qu'actuellement, pour toute ouverture de compte sur Genibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Pensez également à vous abonner à notre chaîne en activant toutes les notifications. Pour cela, c'est simple, vous allez cliquer dans la cloche. Quant à Flo Gautreau, vous connaissez l'adresse pour retrouver ses pronos, direction les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous parle de mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, le 9, Ibis Pétévinière, le numéro 14, Icare du Vent, le 2, Inérit, le 3, Ilo Manoto, c'est mieux. Le 11, Beat Generation et le 4, Eastboy de Cogley. On passe à l'analyse, c'est parti avec ma pépite le 9, Ibis Pétévinière, qui reste sur deux bonnes prestations avec deux accessites enregistrés à La Capelle et Laval. Se protéger de Damien Bonne excelle à Vincennes et retrouve même ce vendredi le parcours de son dernier succès, pieds nus. Il doit à mon sens être capable de jouer la gagne. Mon coup de cœur, le 14, Icare du Vent, qui n'a cessé de scorer ces derniers mois sur les différents hippodromes de province. Il se plaît à Vincennes avec déjà 2 victoires sur le parcours du jour, idéalement engagé à 150 € du plafond des gains et présenté pieds nus. Je pense que lui aussi doit pouvoir jouer la gagne. Le bruit d'écurie, ce sera le numéro 2. Inérit, qui compte maintenant 2 parcours dans les jambes ferrées et devrait donc approcher de son bon niveau. Se protéger de Yannick Desmet, a rarement déçu à Vincennes. Présenté cette fois déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs, et avec Eric Raffin aux commandes, il aura ses preneurs. Pour le repérer, le 3, Ilomanto, qui reste sur une probante 3e place sous la selle dans un groupe 3 à Vincennes. Ce fils d'Anne de Vivier est tout aussi à son affaire à l'attelé. Il reste ferré comme la plupart du temps, mais cela franchement n'a pas d'influence sur ses perfs. Avec Franck Nivard aux commandes, on garde. Le coup de poker, le 11, Beat Generation, qui reste assez inconstant dans ses performances, c'est vrai, mais son récent succès acquis à ce même niveau sur les l'hippodrome de La Capelle parle pour lui. Se protéger de Jorgen Weston a déjà prouvé son aptitude à Vincennes, quelle que soit la distance. De nouveau confié à Alexandre Brivard, je pense qu'il est capable même de doubler la mise. Et ma petite trouvaille, ça sera le 4, Easy Boy de Cogley, qui reste sur une probante 2e place sur la grande piste. Ce pensionnaire de Pascal Montulé s'est produit à 17 reprises sur la grande piste, justement pour 3 succès et pas moins de 12 accessites. Je parle dans les 5 premiers, un ratio plutôt flatteur, sur sa lancée et avec JMB aux commandes, je pense qu'il a son mot à dire. Pour mes impasses, ce sera l'As, Iron du Gers, qui n'a plus été revu depuis novembre 2024 et va donc avoir besoin de reprendre le rythme. Je laisse également de côté le 12, Indigo Piergy, qui me semble limite dans cette catégorie face à une telle opposition. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier bien sûr que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Alors, bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5, direction l'hippodrome de Chantilly.